Seigneur, merci, oui, pour ces vérités, ces certitudes que nous avons dans ta parole, notamment d'être aimé par toi, aimé à un tel point que tu as donné ton Fils pour racheter, ôter tout sujet de condamnation, pour nous réconcilier avec toi, nous rapprocher. Merci pour la grâce. Sans besoin de parole. Bénis aussi les sœurs qui vont. Que ta parole résonne dans le jeune cœur, attiré au nom de Jésus. Amen. Donc on a commencé déjà la dernière fois la première épître à Timothée. Et je vous invite donc à ouvrir votre Bible dans la première lettre à Timothée au chapitre 1. La dernière fois on n'avait pas fait une très très grande lecture puisqu'on s'était particulièrement concentré sur les deux premiers versets qui sont la salutation de Paul à Timothée. Et ce matin nous allons lire des versets 3 à 17 dans cette lettre-là. 1 Timothée, chapitre 1, versets 3 à 17. Où Paul écrit « Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Donc voilà la lecture de ce matin. Et de cet assez long passage, nous allons voir 3 points. D'abord, un développement un petit peu plus étendu que ce dont j'ai l'habitude, je pense, sur le contexte. Pourquoi l'apôtre Paul écrit-il tout cela? Qu'est-ce qu'il se passait exactement dans l'église d'Éphèse qui justifie que Paul écrit à son disciple? Et dans un deuxième point, nous verrons donc le rôle de la loi qui est détaillé ici à partir du verset 8 et jusqu'au verset 11, avant de voir en contraste ce qu'est la grâce. Alors je ne prétends pas évidemment épuiser le sujet ni sur la loi ni sur la grâce, mais on va voir que la grâce, oui, c'est la méthode divine pour nous faire changer, c'est la méthode que Dieu utilise pour nous faire changer. Mais d'abord sur le contexte, on avait vu, et je le répète, Éphèse, c'est une église qui a été fondée par l'apôtre Paul au cours de ses voyages. C'est une église aussi dont le Nouveau Testament parle beaucoup. Si vous lisez dans le livre des Actes, vous allez trouver qu'il est question de la ville d'Éphèse et de l'église d'Éphèse. Il y a des anciens qui ont été nommés. Il y a une épître qui a été écrite aux Éphésiens. Il y a aussi la lettre à Timothée que nous lisons là.
Timothée se trouvait en rôle pastoral et il était nommé temporairement pasteur intérimaire de cette église. Et on la retrouve aussi dans l'Apocalypse, notamment où le Seigneur lui écrit une lettre en relevant un certain nombre de choses positives, et un point de progrès notable. Quand on voit un petit peu l'histoire de cette église au travers de tous ces livres, on voit que comme toutes les églises, Éphèse a ses hauts et ses bas. Il y a des moments où ça va, où l'église est en paix, où elle grandit, et il y a des moments plus compliqués, où il y a de l'épreuve, où il y a des luttes entre chrétiens, où il y a des fausses doctrines, lesquelles il faut lutter. Et voilà, il y a dans toute église des moments où l'église est en paix et d'autres moments où le combat spirituel est là, il fait rage et on doit combattre. Et Timothée est vraiment dans un de ces moments-là, c'est pour ça que Paul le laisse à Éphèse pendant que lui continue ses voyages. L'église est dans un de ces moments de combat spirituel, il y a des choses difficiles dans l'église, et notamment un combat pour la fidélité aux Écritures. C'est le passage qu'on a lu, dans lequel Paul dit « Je t'ai laissé à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu. » Donc c'est l'un des domaines dans lesquels Timothée doit intervenir pour remettre de l'ordre dans cette église. Et visiblement, il y a dans l'assemblée d'Éphèse plusieurs prédicateurs dont la doctrine s'éloigne progressivement des Écritures. Et il faut recentrer cela, et c'est pour ça que Timothée est là. Alors la doctrine, on avait déjà eu l'occasion de le voir il y a quelques semaines de ça. La doctrine, c'est ce que la Bible dit. C'est quelque chose de précis. Par exemple, il y a la doctrine du salut, tout ce que la Bible dit au sujet du salut, la doctrine du Saint-Esprit, tout ce que la Bible dit au sujet du Saint-Esprit. Et là, on voit qu'il y a des problèmes de doctrine, et notamment au sujet de l'Évangile. Ce n'est plus tellement l'Évangile qui est prêché, c'est plus la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On prêche des fables. Et si je prêchais Pinocchio, visiblement c'était des fables judaïques, la littérature judaïque, et puis des généalogies, essayer de trouver dans les longues généalogies qu'on trouve dans la Bible un sens que la Bible ne leur donne pas. On se focalisait aussi dans cette église beaucoup sur la loi de l'Ancien Testament, et tout ce mélange était vraiment inquiétant, parce que ce qui constitue le fondement de l'église. On va regarder dans Acte 2, verset 42. Acte 2, 42, où nous lisons les 4 piliers de l'Église, de la vie chrétienne, si l'on peut dire, d'une certaine manière. Acte 2, 42, on se situe là tout au début du temps de l'Église. Il est écrit qu'ils, les premiers disciples, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans leur communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc il était question de s'attacher et de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et les apôtres ne sont pas ceux qui ont prêché la loi, ils ont prêché l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il fallait aussi persévérer dans la fraction du pain, c'est-à-dire le fait de partager le repas du Seigneur. La prière et la communion fraternelle, c'était le fait d'être tous ensemble. Mais j'insiste là particulièrement sur l'enseignement des apôtres. Et l'enseignement des apôtres, là, n'était plus la nourriture spirituelle principale de l'Église. Notre texte dit qu'il y avait des personnes qui voulaient être des docteurs de la loi. Vous pouvez aussi avoir dans vos versions des spécialistes de la loi. Il y avait dans le peuple d'Israël des personnes qui portaient ce titre de docteurs de la loi. C'était des personnes qui étaient vraiment versées dans les Écritures, qui avaient fait beaucoup d'études sur l'Ancien Testament, et plus particulièrement sur les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, le Pentateuque, les livres de la loi. Et ils avaient pour rôle notamment de statuer sur les cas un petit peu difficiles de la loi, sur les points litigieux. Mais dans cette église d'Éphèse, on a dévié de l'évangile et on a enseigné ces choses. Et c'est pour ça que dans les versets 6 à 11, Paul rappelle que la loi, elle n'est pas faite de juste. Elle n'a pas été donnée pour le juste, mais
et que ceux qui veulent devenir des spécialistes de la loi, ils n'ont pas tout sur la marche chrétienne. Pour donner un petit exemple, des spécialistes de la loi pouvaient étudier et qu'ils ont beaucoup rapporté, on le voit au tout début du Nouveau Testament, dans les combats avec Jésus, c'était des spécialistes du sabbat, alors ils avaient légiféré, donné une loi pour savoir quelle distance on avait le droit de parcourir un jour de sabbat. Ils avaient aussi donné un certain nombre d'ordonnances sur la dîme, c'est-à-dire le fait de donner un dixième de ses revenus. Il fallait donner même un dixième des épices que l'on a à la maison ou que l'on récolte dans son potager. Et comptez les feuilles de menthe que vous allez récolter dans votre jardin et en donner un dixième. Et ils se sont très très souvent opposés à Jésus. Regardez en Luc 11, verset 42, 11, verset 42, que le Seigneur leur a adressé comme reproche. Malheur à vous, pharisiens. Les docteurs de la loi étaient souvent des pharisiens, attachés au respect strict de la loi. Et malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres. Donc l'emphase était véritablement sur quelque chose que les spécialistes de la loi avaient passé sous silence. Et voir des chrétiens qui voulaient devenir des spécialistes de la loi, c'était quelque chose de douloureux pour l'apôtre Paul, pour Timothée, parce qu'ils avaient consacré leur vie à annoncer l'évangile, la bonne nouvelle selon laquelle on n'est pas rendu saint et juste devant Dieu par notre obéissance, par l'obéissance d'un autre, par l'obéissance de Jésus. Et vous voyez, on a là quelque chose qui arrive souvent aux chrétiens. On commence par l'évangile et dans un désir de progresser, finissent par s'attacher à la loi, imaginant qu'ils doivent, par cette obéissance à la loi, ils vont progresser, ils vont devenir plus. C'est quelque chose de tellement courant qu'il y a une lettre entière qui a été écrite sur un seul sujet, c'est l'épître aux Galates. Éric nous a lu un extrait tout à l'heure au chapitre un petit peu plus tard. Mais que ce soit pour être sauvé ou pour grandir spirituellement, la loi n'est pas là. Ce n'est pas pour cela que Dieu l'a donnée. Et c'est souvent un problème pour les chrétiens que d'avoir un rapport équilibré avec la loi et avec la grâce. Certains vont rejeter totalement la loi. Non, je suis en Jésus-Christ, je n'ai plus du tout rien à voir avec la loi. Et d'autres vont au contraire s'y attacher beaucoup, on va même dire qu'ils sont légalistes, c'est-à-dire attachés à la loi. Mais la parole qu'on a lue ce matin nous donne ici une indication précieuse, j'espère, nous éviter de marcher à cloche-pied. Vous savez, un coup sur la loi, un coup sur la grâce, un coup sur la loi, un coup sur la grâce, sans être jamais dans quelque chose de franc et d'équilibré. Au verset 8 de notre texte, l'apôtre Paul affirme que la loi est bonne. Elle est bonne, dit-il, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Alors je vais d'abord m'attarder un tout petit instant sur le fait que la loi est bonne. Regardez dans Romains 7, verset 12. Romains chapitre 7 et verset 12. L'apôtre Paul dit bien qu'ici, la loi est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Sainte, le commandement est saint, juste et bon. Jésus dit que la loi peut être résumée à ces deux choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Parce qu'accomplir ceci, c'est la loi et les prophètes. Nous pourrions être contre le fait d'aimer Dieu de tout son cœur, et le fait de faire du bien à son prochain, d'aimer son prochain.
C'est quelque chose de bon, véritablement bon. Ce sont des commandements qui sont inspirés par l'amour qu'on trouve dans la loi, des commandements qui sont inspirés par la sainteté. Mais Paul nous dit, c'est la suite du verset 8 qu'on a lu, qu'il faut en faire un usage légitime. Et là, il y a un jeu de mots qui ne transparaît pas vraiment dans nos traductions françaises, c'est-à-dire qu'il faut utiliser la loi conformément à la loi. Il faut se servir de la loi de telle manière qu'on l'utilise dans le but pour lequel elle a été donnée. Et la loi, tous les commandements de Dieu n'ont pas été donnés pour nous faire progresser, ni pour nous montrer, nous faire obéir. Ils n'ont pas été donnés, ces commandements non plus, pour sauver le pécheur. Regardez Hébreux 7, verset 19, s'il vous plaît. Hébreux, chapitre 7, verset 19. Je vais lire simplement le début du verset. Hébreux 7, 19, il est dit que la loi n'a rien amené à la perfection. La loi n'a pas été donnée pour nous rendre parfaits. Et c'est pour cela d'ailleurs que Dieu donne une autre alliance. Pendant tout un temps, l'alliance de Dieu a été la loi. Et on a lu « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi ». On a lu dans Deutéronome 27. Ça a été l'alliance de Dieu pendant un temps. Mais il a aboli cette alliance pour en donner une nouvelle, une meilleure espérance par laquelle on peut s'approcher. Et pourtant, c'est terriblement tentant pour gérer notre culpabilité lorsqu'on a péché, de se dire « Ah, maintenant je vais obéir ». Alors ce n'est pas mal que de se dire « Maintenant je vais obéir ». Mais si on cherche à calmer notre conscience, qui est dérangée par notre péché, de cette manière-là, on ne s'appuie plus du tout sur l'Évangile. Ce que Dieu nous a donné pour calmer notre conscience, et on le verra davantage dans la troisième partie, Dieu nous a donné pour calmer. Purifier notre conscience des œuvres mortes, c'est le sang de Jésus. Purifie de tout péché. Alors, quel est le bon usage de la loi ? Si on doit en faire un usage légitime, si elle n'est pas faite pour le juste, c'est-à-dire pour celui qui est sauvé, mais qu'elle est faite pour le pécheur, quel est son usage ? Elle est faite pour le pécheur, dévoiler, montrer le standard de Dieu. Voilà ce qu'il faut faire pour être saint. Voilà ce qu'il faut faire pour être parfait. Et que vous ne pouvez pas faire. Vous êtes incapable d'obéir à cette loi. Et donc, comme on l'a lu dans Deutéronome 27, vous êtes maudits parce que vous n'avez pas obéi à tous les commandements de cette loi et vous n'avez pas tout mis en pratique. On va retourner dans Galates 3. On va ouvrir notre Bible dans Galates 3. Passage qui nous a été lu tout à l'heure au verset 24. Galates 3, 24. Ainsi, la loi a été comme un précepteur ou un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La loi a été cet enseignant pour nous amener à Christ. De quelle manière ? Bien comme un projecteur qui diffuse une lumière éclatante. La loi pointe toutes nos désobéissances à Dieu. Tout ce que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait. Comme une lumière rasante qui dévoile le moindre grain de poussière sur un meuble brillant, la loi dévoile. Elle est là pour produire en nous ce que la Bible appelle la conviction de péché, être convaincu que je suis un pécheur. Je suis un pécheur parce que je commets des péchés, mais je suis un pécheur jusqu'au tréfonds de mon être. Tout mon être est pécheur. C'est ce que la loi produire en nous.
Et ce retour à la loi dans l'église d'Éphèse inquiète beaucoup l'apôtre Paul. Et c'est quelque chose que l'on retrouve de manière assez cyclique dans des églises. C'est quelque chose qui revient périodiquement selon les époques. Et si vous regardez dans Acte 15, vous voyez que déjà dans les débuts de l'église, il y a eu un tel débat pour respecter la loi. Alors on va lire plusieurs passages dans Acte 15, d'abord les versets 1 et 2. Acte 15, versets 1 et 2, et je lirai ensuite les versets 4 à 11. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères, l'église d'Antioche, en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc on voit là que dans l'église d'Antioche, qui est une église d'origine païenne, qui ne se trouve pas sur le territoire d'Israël, des chrétiens d'origine juive arrivent et respecter la loi de Moïse pour être sauvés. Voilà, dans les tout premiers temps de l'église, un débat qui arrive au sein d'une assemblée sur le rapport entre la loi et la grâce, la loi et le salut. Et si nous lisons donc à partir du verset 4 ensuite, arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit, comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière. Donc voilà comment l'apôtre Pierre prend la parole et, au milieu de cette discussion assez vive, cherche à donner la direction divine dans ce débat-là. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que les Juifs sont sauvés de la même manière en croyant au Seigneur, et non par l'obéissance à la loi. La loi de Dieu est là pour montrer aux pécheurs, comme dit notre texte, elle est là pour le pécheur, pour dévoiler tous les péchés, dévoiler notre égoïsme, notre méchanceté. On comprenne à quel point on est pécheur, se retrouve dans la nécessité de demander grâce. Grâce parce qu'on ne peut pas obéir parfaitement. Il est impossible d'obéir du jour de ma naissance jusqu'au jour de ma mort à tous les commandements. La loi est faite pour nous mettre à jour. On demande que, comme ce pécheur dont Jésus parle, dire: sois apaisé envers moi. Parce que je ne peux pas me réformer. Je ne peux pas devenir suffisamment bon. Je ne peux pas faire suffisamment de bien pour aller au ciel. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai si désespérément besoin d'un sauveur. Le texte dit que la loi n'est pas là pour sauver. Mais à partir du verset 12 et jusqu'au verset 17, l'apôtre Paul va prendre son propre exemple pour montrer comment Dieu sauve, comment même Dieu appelle au service. Et il va être question d'une seule chose: péché et de passage des versets à 17.
Si vous regardez au verset 13 notamment, pour en prendre simplement un extrait, Paul dit « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, et j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur surabondait avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul, un homme juif avec une lignée irréprochable, des pharisiens, fils de pharisiens, hébreux, nés d'hébreux. Donc au niveau de sa généalogie, ça descendait en ligne droite depuis Abraham. Il avait reçu la meilleure éducation religieuse qu'un juif pouvait recevoir à ce moment-là, auprès du rabbin le plus réputé de l'époque, qui s'appelait Gamaliel, à Jérusalem. Donc, ces deux points de vue-là, par la naissance et par l'instruction, c'était quelqu'un avec un CV impressionnant. Mais il se définit lui-même comme étant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, et malgré toutes les connaissances qu'il a pu avoir, on a pu lui inculquer, il se définit comme ignorant et incrédule. Et quand on lit sa biographie disséminée dans les Écritures, on voit que c'était un homme qui finalement, comme d'autres, comme nous le faisons naturellement, il cherchait à marchander avec Dieu, il cherchait à effectuer une transaction, mon obéissance contre une place au ciel, mon CV contre un accès au paradis. Et nous avons en nous, lorsque nous venons au monde, cet côté légaliste, selon lequel une bonne action va en compenser une mauvaise, chose que l'on ne voit absolument pas dans la parole de Dieu. Ça, ce n'est finalement que du marchandage, légalisme. On essaye de marchander avec Dieu, et Dieu ne veut pas du tout marchander. Dieu ne veut pas marchander, il veut offrir. C'est cela la grâce. Offre gratuitement, sans une autre condition que le fait de. Oui, c'est pour ça qu'il dit la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Le mot surabondé, j'ai regardé dans le grec ce qu'il veut. Il est composé de deux choses. D'un verbe qui veut dire être sans mesure, exagéré. Un préfixe hyper. Être hyper sans mesure, hyper exagéré. Dieu a hyper exagéré dans la grâce. Il a été hyper sans mesure. Alors c'est pas du tout français, mais vous comprenez bien l'idée. Surabondé, c'est ça a débordé pour couvrir tout le pays. L'humanité. C'est ça que Timothée devait rappeler à l'église d'Éphèse. Seulement que le salut par grâce, que le service aussi est par grâce. L'apôtre Paul, il a été appelé, choisi par Dieu dans le passage que nous avons lu, par grâce, selon la miséricorde. Parce qu'il m'a fait miséricorde que j'ai pu être appelé au service. Pas à cause de mes états de service. Et certains craignent la grâce. Ça peut nous paraître étrange, mais on peut avoir peur de la grâce. Je pense qu'on se dit, oui, alors mais si on fait grâce, c'est la porte ouverte à tout. Si on fait grâce aux gens, eh bien, on peut faire tout et n'importe quoi. Mais ça vient d'une mauvaise compréhension de la grâce. Regardez quelques pages après Timothée dans Tite chapitre 2, Tite 2 versets 11 à 14. Versets 11 à 14,
il nous est dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. La grâce de Dieu nous enseigne non pas à faire n'importe quoi, mais la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, c'est-à-dire à tout ce qui est contre Dieu. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises que nous pourrions avoir, les convoitises que tout le monde a. Elle nous enseigne à vivre dans la justice, dans la sagesse, dans la piété, c'est-à-dire dans l'attachement à Dieu. La grâce de Dieu. Mais si nous craignons la grâce, nous arriver parce que avant la grâce, il n'y a pas eu la conviction. Il n'y a pas eu cette conviction profonde qui brise le cœur, qui nous broie de l'intérieur, dire mais je suis tellement pécheur. Et ce ne sont pas seulement mes actes, ce sont mes pensées même qui sont pécheresses et ennemies de Dieu. Et tant que nous ne sommes pas passés par cette conviction profonde que le péché habite tout notre être, tant que, comme Paul, on n'a pas été à un stade où on se dit, mais misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort? En fait, on ne demande pas grâce. Tant qu'on n'est pas passé par là, la grâce que l'on va vouloir, ce sera un permis de péché. Et une fois qu'on a été étreint, saisi par la conviction véritable de ce qu'est le péché, je suis pécheur, et la grâce que l'on demande n'a rien à voir. C'est une grâce qui libère. Libère d'un fardeau terriblement lourd. Et si vous laissez un cochon en liberté, faites grâce. Le cochon, la première chose qu'il va faire, même si vous l'avez tout beau tout propre, vous l'avez lavé tout beau tout propre, c'est aller se vautrer dans une barre de boue. Parce que c'est sa nature. Mais une brebis a bien pris. Il va peut-être lui arriver de tomber, tâcher, mais elle en éprouvera le plus vif des plaisirs. Elle aura besoin encore de la grâce pour à nouveau nettoyer, purifier, laver sa souillure. Le cochon, lui, ne voit aucun problème à vautrer. C'est ce que fait la grâce chez quelqu'un qui n'a pas connu régénération, qui n'a pas connu l'horreur de ce qu'est le péché. Moindre occasion, il peut y retourner, il le fera. La grâce, c'est la méthode que Dieu utilise pour faire changer. Ça n'est pas en nous mettant sous le fardeau de la loi, par la grâce. C'est de cette manière-là que Dieu veut nous faire changer. C'est de cette manière-là qu'il veut nous faire même obéir. Vraiment emblématique des délivrances que Jésus a accordées. On voit que Jésus a délivré un certain nombre de personnes du démon. On voit qu'il a guéri énormément de personnes et que parmi toutes ces personnes qui ont été guéries ou délivrées, beaucoup ont voulu le suivre. Jésus ne le leur a pas demandé. Elles se sont levées spontanément et ont commencé à le servir et à le suivre. Et si nous lisons dans Marc 5, nous allons lire les versets 2 à 5. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme
sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Nous avons là la description d'un homme qui est dans un état vraiment désespéré. Que pouvait-il faire pour chercher à s'en sortir? Obéir? Impossible. Impossible. Se forcer? Il était habité par des forces tellement puissantes à l'œuvre. Obéir, même pas envisageable. Et on avait tout essayé avec lui. On avait tout essayé, on avait même essayé de l'emprisonner, de lui mettre des fers aux pieds, des chaînes. On fait quand on essaye de se contraindre par la loi. Et tout ça, c'est perdu. Puissance à l'œuvre dans cet homme, plus forte que tout cela. Finalement, le seul endroit où il peut trouver refuge, c'est dans un cimetière, au milieu des tombes, au milieu des morts, dans un lieu où règne la mort et la putréfaction. C'est là que cet homme va trouver refuge. C'est là qu'on va cesser aussi de le condamner. Pas avec ses semblables, finalement, avec ceux qui, comme lui, sont morts. Et remarquez que c'est là que Jésus arrive. C'est là que Jésus vient le chercher, dans ce lieu de mort, dans ce lieu désespéré. Il vient le chercher tel qu'il est, pauvre homme, sans qu'il n'ait rien pu faire pour se sauver, sans qu'il ait même eu peut-être la pensée d'améliorer son existence, sans pour autant bien malheureux. Notez que Jésus ne lui adresse pas un seul mot de condamnation. Il n'est pas en train de dire, mais qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Une seule parole désagréable, parole blessante. Vous savez, Jésus est là, de notre vie, profonde, aussi douloureuse qu'elle soit, aussi enracinée dans notre cœur qu'elle puisse être. Jésus. Dans Jean chapitre 3, verset 17, on connaît bien Jean 3,16. Et le verset 17 dit juste après, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. On peut venir avec lui, près de lui, à force de venir l'appeler, viens m'aider, viens parce que je suis égaré. Parce que sa méthode, c'est la grâce. Notez que tout cela, l'apôtre Paul écrit cette lettre et redonne ses recommandations. Attachez-vous à l'évangile plutôt qu'à la loi. Pourquoi? Il le dit au verset 5 de notre texte. Le but de cette recommandation, un amour venant d'un cœur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. La grâce est censée produire en nous l'amour lorsque l'on sait que l'on a été aimé par cet amour qui surabonde. Il va nous remplir et déborder à son tour d'autres. Pour tourner, j'aurais dû vous dire de garder un Bible ouverte dans Marc 5 avec l'histoire de ce démoniaque. Dans Marc 5, si on lit maintenant les versets 18 à 20, une fois que Jésus a délivré cet homme, c'est écrit que comme Jésus montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla, et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui,
et tous dans l'étonnement. Et là, un homme qui a reçu la grâce. Et qu'est-ce que produit la grâce en cet homme? Jésus, je veux te suivre. Je veux être avec toi. Jésus lui dit, voilà ce que tu vas faire. Tu ne vas pas me suivre, mais tu vas me suivre spirituellement et tu vas aller donner ton témoignage dans la Décapole, c'est-à-dire dans 10 villes. Tu as été un prédicateur itinérant. Quelque temps après, on voit Jésus qui arrive, qui revient dans cette même contrée. On l'avait chassé. Il revient quelque temps plus tard, après que cet homme a prêché, donné son témoignage. Et là, les gens accourent vers Jésus. Ils ont entendu de cet homme qui a été délivré de grâce. Il ne pouvait rien faire. Jésus est venu. Je vais terminer en nous adressant un dernier passage dans 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 à 11. Corinthiens 6, 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous quelques-uns. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit. Les péchés qui sont décrits ici et ailleurs dans la parole de Dieu, peut-être caractérisent votre caractère. Et il y a un mais, le mais qui est le mais de la grâce. Si on s'était arrêté à la première partie, à la fin du verset 10, on aurait pu dire, voilà la condamnation qui m'attend maintenant. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez... Ça, c'est par grâce, au nom du Seigneur Jésus, de l'œuvre qui... Vous invitez, si vous n'avez pas reçu Sauveur, à l'appeler, demandez de changer votre vie. Il va le faire. Et si vous lui appartenez déjà, que vous tombez dans le piège de l'obéissance à la loi, venez à lui, repentez-vous. Il y a tout à nouveau cet évangile. Pardonner, d'être gracié, d'être rendu parfaitement saint, juste. Ces versets. Profondément. Salut des la grâce. Elle tu viens nous chercher dans notre vie, dans notre situation désespérée. Produit, elle attendrit nos cœurs, donnant envie de te dire que